La fondation Samir Kassir porte le nom d'un journaliste assassiné à Beyrouth en 2005. Éditorialiste au sein de plusieurs organes de presse internationaux, Samir Kassir était une personnalité charismatique du biculturalisme franco-libanais. Aujourd'hui, la fondation Samir Kassir poursuit, à Beyrouth, l'engagement militant qui fut le sien au service de la liberté d'expression et de la diversité culturelle. La fondation Samir Kassir a été lancée pour défendre des valeurs fondamentales que Samir défendait dans ses écrits, dans ses articles, particulièrement la liberté d'expression au Liban, mais également dans la région du Proche-Orient, et la place de Beyrouth comme capitale culturelle, un lieu où toutes les expressions artistiques, culturelles, où toutes les idées peuvent se rencontrer. La Fondation soutient de nombreux programmes de recherche pour former les journalistes et défendre leurs droits. Afin de vraiment défendre la liberté d'expression, il faut d'abord protéger les journalistes, donc dire au monde ce qui se passe sur le terrain. Et cela se fait grâce au réseau que nous avons construit avec des organisations comme Reporters sans frontières, comme le Comité de protection des journalistes, afin de partager avec eux les informations que nous récoltons sur les violations auxquelles font face les professionnels des médias dans la région. De même, une presse libre dans la région a besoin d'être formée. Voilà pourquoi nous collaborons avec des formateurs, avec des organisations internationales de formation de journalistes, comme CFI en France, comme ERIM également en France, comme Thomson Reuters Foundation, afin de construire les compétences des journalistes locaux et des médias locaux, afin de pouvoir faire face à tous les défis du terrain, mais également de la nouvelle technologie. Le prix Samir Kassir pour la liberté de la presse a été créé après sa mort en 2005. Décerné par un jury international et soutenu par l'Union européenne, il est attribué chaque année à 3 journalistes originaires du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord ou du Golfe. Après l'explosion meurtrière du 4 août 2020, la Fondation Samir Kassir a mis en place un programme spécifique pour les journalistes touchés par la catastrophe. Alors, au lendemain de la catastrophe du 4 août, la Fondation a contacté ses partenaires locaux et internationaux et a demandé de l'aide. Vous savez qu'après cette explosion, ce sont surtout des initiatives privées qui ont aidé la population à se sortir un peu de cette catastrophe. Grâce à nos partenaires locaux et internationaux, nous avons créé le Media Recovery Fund qui a aidé les journalistes qui ont été directement ou indirectement touchés par cette bombe. Donc à un niveau médical pour ceux qui ont été blessés, ceux qui ont perdu leur maison, ceux qui ont eu leur bureau dévasté, ceux qui ont perdu leur équipement. Et aussi, on a assuré aussi une aide psychologique à ces journalistes. Un autre volet important des activités de la Fondation concerne la culture. Elle organise tous les ans un festival pluridisciplinaire entièrement gratuit au cœur de Beyrouth. Samir Kassir est connu pour son côté intellectuel. C'était un prof d'université, c'était un historien, il a écrit des livres et donc la culture pour lui était un axe très très important. Et pour lui, Beyrouth était le noyau des capitales arabes qui pouvaient donner la culture, l'art et la liberté d'expression. Et après sa mort, sa femme, qui est une éminente, une journaliste de notoriété, elle a décidé de garder ce côté pour magnifier le souvenir de Samir Kassir et de faire, au lieu de faire des commémorations où il n'y a que des pleurs et des bougies, de faire un festival culturel international
pour donner accès à la culture, à tout le monde, à tous ceux qui ne peuvent pas payer les billets des grands festivals, et pour amener à la société libanaise des choses récentes, modernes, ce qui se passe dans le monde au niveau de l'art et de la culture. Il y a 2 ans, on a fait appel à tous ceux qui ont participé dans les années précédentes au festival pour envoyer un mot à Beyrouth et au festival après l'explosion du port. Et ils ont répondu très positivement, ils ont envoyé des mots vraiment merveilleux et d'une grande consolation. Et ça, c'est le capital que nous avons, les relations humaines et les relations artistiques et le contact de ce pays avec l'étranger. On ne peut pas couper le cordon. On a été éduqués dans ce pays avec une ouverture énorme sur le monde entier et ça nous fait du bien de garder cette ouverture. La Fondation Samir Kassir permet aussi à de nombreux jeunes Libanais de s'impliquer et d'intégrer la mise en place de projets innovants. Ce qui m'a déterminé de m'engager avec la Fondation, qui m'a poussé à faire partie du groupe, c'est en première partie la mission de la Fondation. Donc une mission qui est basée sur la liberté d'expression, la liberté de culture, l'accès à l'information, pour dire les grandes lignes. Et c'est une mission qui est, à mon avis, très très importante dans le monde aujourd'hui, et spécifiquement au Liban, au vu de la crise que l'on traverse. Et bien sûr, l'accès à l'information qui devient très très difficile. L'accès à l'information non filtrée, donc l'information au Liban est soumise à des pressions externes, politiques, enfin, on a une corruption extrêmement puissante dans le pays qui touche aussi le secteur de l'information. Et la Fondation se bat pour arranger ça. Donc. Dans la période charnière que vit le Liban, la Fondation réaffirme ses engagements. Les projets de la Fondation pour les mois qui viennent se concentrent sur les principaux problèmes auxquels fait face le Liban en général. Nous allons lancer un grand programme de soutien à la production de contenu journalistique, aussi bien chez les plateformes indépendantes qu'à la télévision, en proposant au public libanais pour la première fois des émissions électorales et du journalisme électoral qui va poser les bonnes questions, qui va confronter les politiques à leurs actions passées et présenter une égalité d'accès à tous les candidats afin que les citoyens puissent faire leur choix. En 2019, la place Samir Kassir, au centre de Beyrouth, fut l'un des épicentres du mouvement de contestation populaire.